Mettre son temps à profit vous permet de rester efficace. Dans cette vidéo, nous vous proposons de réaliser un outil pratique et personnalisé, le planning perpétuel. Si toi aussi tu rêves d'avoir un planning organisé comme du papier à musique, si tes personnages de série préférés sont plutôt Brie que Suzanne ou plutôt Monica que Rachel, si tu envies ta cousine qui est toujours prête à accueillir des amis à l'improviste, alors que toi tu es plutôt du genre à faire plus de ménage durant les 10 minutes qui précèdent la venue de ta belle-mère qu'en une semaine, alors cette vidéo est pour toi. Les avantages d'une bonne organisation sont nombreux. Le fait de savoir quelles tâches sont à réaliser et à quel moment procure une sensation de grande liberté. J'ai pu tester ce concept durant le confinement. Je vous explique. Je me suis prise au jeu et j'ai imaginé la maison de mes rêves. Pas très original, j'imagine, je voyais une maison rangée en permanence, propre, accueillante et qui me permettrait de recevoir à l'improviste. Je souhaitais ressentir cette joie de pouvoir être toujours prête et accueillir un ami de passage pour la soirée, ou même pour une nuit, ou plus si affinité. Non, mais je rigole. Je me souviens de ma grand-mère qui me disait qu'il faut toujours avoir de quoi faire une bonne soupe dans le frigo. Après tout, l'hospitalité, c'est juste asseoir des invités surprises autour d'un repas simple et vite prêt. Mais je me suis rendu compte qu'un foyer, c'est avant tout l'hospitalité. Et pour moi, être hospitalier, ce n'est pas uniquement avoir une maison rangée, c'est aussi avoir du temps à libérer au moment où on sonne à la porte. Il y a encore peu de temps, le son de ma sonnette m'agaçait. Dans ma tête, la sonnerie résonnait avec une phrase du genre « Merde, qui c'est qui va encore nous déranger ?» Et puis est apparu le confinement et là, plus personne au portillon. Le calme plat. J'avoue au début, c'était plaisant. Ensuite par contre, ça m'a angoissée. Et depuis, le coup de sonnette me fait plaisir. Il m'excite même un petit peu. Je me dis plutôt « Qu'est-ce qui va nous arriver ce soir ?» Je m'étais rendu compte que recevoir à l'improviste, c'est pouvoir changer ses plans, adapter son emploi du temps pour l'offrir spontanément. Vous devez vous demander où je veux en venir. Eh bien, justement, ça peut paraître paradoxal, mais être organisé, c'est aussi gagner en spontanéité. Parce que quand on planifie l'ensemble des tâches ménagères sur la semaine, sur le mois ou même sur l'année, on se rend compte que de remettre sa tâche journalière au lendemain, ce n'est pas une catastrophe. Quand on a fragmenté l'ensemble du travail d'une année en corvées quotidiennes, postposer un peu au lendemain, c'est pas la mer à boire. C'est précisément cette clairvoyance sur notre programme du lendemain ou du surlendemain qui nous offre une vraie liberté. J'entends certains d'entre vous qui pensent « Mais elle est folle celle-là, elle a déjà noirci sur son agenda les 365 jours !» Eh bien non, je ne suis pas du tout une psychorigide de l'organisation. Mais par contre, j'ai testé un outil efficace et aujourd'hui, j'ai envie de vous le partager. Bref, pour vous créer votre propre planning perpétuel, voici notre technique. Comme vous l'avez vu sur nos réseaux tout au long de cette semaine, nous vous avons proposé des petits exercices. 4 en fait. Je vous les réexplique ici. Listez les tâches quotidiennes. Quelles sont les actions qu'il est important de réaliser tous les jours pour vous et pas pour votre voisine. Il est important que cet outil serve votre maison, votre organisation et donc qu'il vous ressemble. Il est très probable et même essentiel que les caractéristiques qui composent la maison de vos rêves ne soient pas les mêmes que celles qui répondent aux souhaits de votre meilleur ami ou même de votre maman. Vous prenez un bic et un bout de papier et vous notez les choses que vous souhaitez faire tous les jours. Par exemple, vous lever de bonne heure, visiter votre balcon, prendre un café au calme, nourrir les enfants, c'est mieux, faire la vaisselle, aérer les chambres, relever le courrier. C'est un clin d'œil aux participants des ateliers Office Organizing. Je trie ma paperasse. Il nous reste d'ailleurs quelques places pour l'atelier du 8 août et je vous mets le lien en barre d'infos. Donc quand vous avez terminé le premier exercice, vous passez au suivant. Listez les tâches hebdomadaires. Vous écrivez les actions qui nécessitent d'être réalisées
toutes les semaines, au moins une fois par semaine. Je pense à arroser les plantes, téléphoner à mamie, traiter mon courrier, second clin d'œil au même genre, prendre ma vitamine, conduire les enfants au scout, faire les lessives, leur passage, aller au yoga, etc., etc. Si vous passez l'aspirateur plusieurs fois par semaine, vous notez « passer l'aspirateur 2 fois ». On répartira ensuite, je vous explique un peu plus loin. Vous énumérez cette fois les choses qu'il est important pour vous de réaliser tous les mois. Ça peut être changer les draps 2 fois, aller chez le psy, chez le coiffeur, la pédicure. Pour ma part, j'ai noté aller au car wash et vérifier la pression des pneus. Mon parrain va me féliciter, je pense. Donc, si vous pensez qu'il y en a trop, c'est pas grave. Conservez-les, on va rééquilibrer ensuite. N'oubliez surtout pas, et c'est sans doute le plus important, les plaisirs mensuels, comme le resto en amoureux, le petit verre entre amis, les séances de ciné. Vous avez compris, ces listes sont faites pour entrevoir la totalité des choses que vous souhaitez faire pour entretenir vos maisons, mais aussi votre motivation, car on ne peut pas tenir dans la durée si on ne fait que des corvées. Vous l'aurez compris, l'étape suivante est de lister les tâches annuelles. Pour ma part, je pense aux rendez-vous médicaux périodiques, comme le dermato, le dentiste, le gynéco, etc. Notez aussi les corvées qu'on a tendance à oublier, comme le dégivrage du frigo, du congélateur, le tri des stocks, de la nourriture, le tri dans les placards à vêtements pour donner aux associations, également le tri de la maison pour faire une brocante, la comptabilité, la déclaration fiscale, etc., etc. Une fois que vous avez rassemblé toutes ces tâches en 4 listes, vous allez rationaliser ces actions et toutes les attribuer sur des journées. Bon, inutile de dresser une liste sur 365 cases, je vous propose de tout faire tenir sur une seule feuille A4. À ce propos, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car on vous a préparé un petit cadeau. Donc, premièrement, vous allez distribuer vos tâches quotidiennes en 2 cases. La routine du matin et la routine du soir. Donc vous reprenez les actions journalières et vous vous imaginez celles qui pourraient être incluses dans votre matinée et celles qui pourraient faire partie de votre soirée. Je vous donne un exemple. J'ai inclus dans ma routine du matin les tâches suivantes. Aérer la maison, nettoyer la cuisine, nourrir le chat et faire le lit. Pour ma routine du soir, j'ai noté ranger le salon, lire 30 minutes et dormir 8 heures. C'est tout ce que je suis capable de faire en allant me coucher, après avoir brossé mes dents et m'être démaquillée. Alors pourquoi elle ne le note pas, me direz-vous? Eh bien parce que ces choses font déjà partie de ma routine. Celles que je note sont les actions que je vais tenter d'intégrer à ma nouvelle routine pour en faire une habitude, une bonne nouvelle habitude. Donc ces actions vont faire partie de mes nouvelles routines. Mais les routines, c'est quoi? Les routines sont une série d'actions que je vais réaliser l'une à la suite de l'autre de façon mécanique, sans devoir y réfléchir. Ce sont des choses sans grande importance. Entendez par là des actions qui ne nécessitent pas toute l'attention de mon cerveau et que je vais réaliser rapidement et sans aucune difficulté. Il va me falloir 21 jours consécutifs pour apprendre ces nouvelles habitudes et 7 jours supplémentaires pour les intégrer complètement. Ensuite, il vous reste à dresser 3 tableaux pour les tâches quotidiennes, mensuelles et annuelles. À savoir qu'elles seront toutes réalisées jour par jour et donc un petit peu à la fois. Je vous explique. Il y aura 7 lignes dans votre tableau de semaine pour les 7 jours. Il y aura 4 lignes dans votre tableau du mois, une ligne pour chaque semaine du mois. Semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4. Et enfin, il y aura 12 lignes dans le tableau de l'année. Jusque-là, vous suivez? Alors, c'est ici que les Romains s'empoignèrent. Vous inscrivez une tâche dans chaque case. Mais, attention, il y a un mais, vous devez réserver une ligne dans votre tableau de la semaine pour votre tâche mensuelle. Donc vous écrivez tâche mensuelle. Et vous réservez aussi une case dans votre tableau mensuel pour votre tâche annuelle. Vous y inscrivez tâche annuelle. Qu'est-ce qu'elle a dit? Ça a l'air compliqué comme ça, hein. Mais c'est très simple en fait, faites-moi confiance. Alors, il est possible que vous ayez beaucoup plus de tâches à réaliser que de cases dans votre tableau.
Pas de problème, vous pouvez bien sûr inscrire 2 ou plusieurs tâches dans chaque case. Mais attention, 3 remarques. Veillez à estimer correctement le temps d'une tâche pour éviter à avoir trop à faire un jour où vous rentrez tard du boulot par exemple. Réservez les tâches les plus longues pour les jours de week-end ou ceux où vous terminez plus tôt. Si une tâche prend trop de temps pour une seule journée, divisez cette tâche en sous-objectifs que vous répartissez sur plusieurs jours. Deuxième remarque, associez des tâches qui sont compatibles entre elles. Par exemple, dans mon cas, je vérifie la pression des pneus de ma voiture quand je vais faire un car wash. Ou je téléphone à ma grand-mère au moment où j'arrose mes plantes. Je me brosse les dents en même temps que je prends ma vitamine. L'un après l'autre, sinon ça coince. Depuis que je fais ces 2 actions ensemble, je n'oublie ni l'une ni l'autre. Troisième remarque, réfléchissez à la saisonnalité des tâches. Bien sûr, c'est inutile de programmer de travailler à votre déclaration d'impôt avant d'avoir reçu vos attestations officielles qui arrivent en avril. Vous allez plutôt programmer cette action en juin ou en septembre si vous êtes indépendant. Donc vous voilà avec 4 tableaux. Le premier rassemble vos tâches qui n'en sont plus, vu que vous allez les intégrer à vos routines du matin et du soir. Il vous reste les 3 tableaux à suivre comme un jeu de piste. Dans le tableau numéro 2, vous avez inscrit les tâches hebdomadaires. Le lundi, vous réalisez la première tâche, le mardi, la deuxième, et ainsi de suite. Si par exemple, vous avez attribué la tâche mensuelle au jeudi, eh bien, le jeudi, vous regardez donc dans le tableau des tâches mensuelles quelle tâche est à réaliser cette semaine, le jeudi, en fonction du fait que ce soit la semaine 1 ou 2 ou 3 ou 4 du mois en cours. Dans la même logique, si en semaine 3, vous avez inscrit tâche annuelle et si on est le jeudi de la semaine 3 du mois d'octobre, vous vous reportez au tableau des tâches annuelles à la case du mois d'octobre. Ça a l'air compliqué dit ainsi, mais c'est très simple en réalité, mon cher Watson. Pas besoin de doctorat en astrophysique non plus. Et d'ailleurs, le plus compliqué dans cette histoire, c'est de réaliser un joli tableau qui reprend tout ça. Alors, pour vous faciliter la tâche, nous l'avons créé pour vous. Et parce que c'est important qu'il vous ressemble, vous avez le choix entre 3 visuels différents à télécharger gratuitement sur notre site internet, sur le nouvel onglet bonus créé cette semaine juste pour vous. Je vous mets le lien en barre d'infos. Encore 2 derniers conseils pour que toutes les chances soient de votre côté. Rien n'est figé. À vous d'expérimenter et de le faire vivre. À vous de revoir et de corriger la mise en place de vos routines ou intervertir certaines cases pour gagner en simplicité au quotidien. Plus vous le pratiquerez et mieux vous affinerez le bon timing. Vous avez aussi le droit d'adapter certaines tâches. Je vous donne un exemple. Je rêve d'un jour être sportive, sauf que mes pieds ne sont pas faits pour rentrer dans des baskets. Ça va faire rire ma cousine, ça. Donc même si, dans mes intentions, j'ai noté 1 heure de sport tous les jeudis, je n'ai jamais su m'y tenir. J'ai donc fractionné cette activité en 10 minutes de gym tous les matins. Ça rallonge mes routines quotidiennes, mais j'y gagne à tous les niveaux, en vitalité et en fermeté. Dernier conseil, et peut-être le plus important de tous, apprenez à déléguer. Vous n'êtes pas tenu à tout gérer seul. Si vous habitez à plusieurs, vous pouvez inclure les tâches de tous et répartir les actions sur l'ensemble des membres de votre famille. Vous pouvez imaginer un code couleur pour chacun. Ou mieux encore, proposez à chaque membre de réaliser son propre planning perpétuel, parce que, au risque de me répéter, ce qui vaut pour vous ne vaut pas pour les autres. Pensez à laisser à chacun la possibilité de construire son propre emploi du temps et vous verrez que cet outil va vraiment faire des miracles et inviter l'harmonie dans votre foyer. Oui madame, c'est tout le bonheur que je vous souhaite en tout cas. Voilà pour cette vidéo sur le planning perpétuel. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous sera utile. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne et à nos réseaux dans les liens qui apparaissent en barre d'infos. Et profitez chaque semaine d'astuces organisationnelles ou d'éco. Si vous avez des questions à propos de cette vidéo ou des suggestions pour d'autres astuces, inscrivez-les en commentaire. Moi, je vous dis merci et à bientôt. N'hésitez pas à contacter notre équipe pour suivre un atelier, un workshop ou pour commander un coaching, décoration ou rénovation. Les sœurs Poppins se rendent chez vous et réalisent l'intérieur de vos rêves sans travaux.